Alors, on commence le troisième grand penseur de la stratification sociale avec l'analyse de Pierre Bourdieu. Donc, Grandet, un prolongement contemporain, l'espace social chez Pierre Bourdieu. Donc, bon, déjà, Pierre Bourdieu, il faut voir que d'un point de vue chronologique, on n'est pas du tout sur la même période que Weber ou Marx, hein. Weber, c'est fin du 19e siècle. Weber, c'est fin 19e, début 20e siècle. Et pour Bourdieu, voilà, Bourdieu, il écrit plutôt à partir des années 1960. D'accord? Donc c'est vraiment contemporain. C'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, hein, c'est un prolongement contemporain des analyses de Marx et de Weber. Alors, donc pour Bourdieu, ou Pierre Bourdieu plutôt, propose une analyse de la structure sociale qui va en fait puiser dans les analyses de Marx et de Weber, mais tout en essayant de dépasser l'opposition entre l'approche réaliste, dont on a déjà parlé, et l'approche dite nominaliste, donc qu'on attribue plus à Weber. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'embête, lui. Hop. Donc, une approche inspirée de Marx et de Weber. Donc Bourdieu va reprendre deux éléments propres à l'analyse de Marx. Donc on va voir ce qu'il va prendre dans la théorie marxienne de la stratification sociale, enfin de la structure sociale. Le premier concerne la place dans le processus de production. L'individu qui possède les moyens de production, ça c'est pour rappel, hein, que Marx appelle les moyens de production, à savoir le capital. Donc ces individus possèdent donc une position privilégiée par rapport aux prolétaires qui ne possèdent rien. Le critère économique est donc pertinent pour Bourdieu afin de décrire la structure sociale. Le second critère est l'existence de relations de domination entre les individus ou groupes d'individus au sein de la structure sociale. Chez Marx, les prolétaires sont dominés car ils ne possèdent rien et sont obligés de vendre leur force de travail au prix, c'est-à-dire le salaire, hein, au prix décidé par la bourgeoisie capitaliste. L'existence de rapports de domination est donc un élément pertinent pour Bourdieu et fera donc partie de sa théorie. Donc on verra qu'il y a une explication, où des problématiques de domination sont aussi présentes dans l'analyse de Bourdieu de l'espace social. Bourdieu emprunte également à la théorie de Weber. Il considère comme Weber qu'une vision de la société uniquement basée sur la place au sein du processus de production, donc ça c'est Marx, hein, eh bien cette vision est trop réductrice. Bourdieu prend en compte plutôt d'autres facteurs de différenciation, en plus du critère économique, afin d'élaborer une vision de la structure sociale pluridimensionnelle, ce qui le rapproche de Weber. Donc on va voir que Bourdieu a une analyse multidimensionnelle aussi. Il prend en compte l'aspect économique, mais il ne va pas s'arrêter à ça. Il emprunte également à Weber l'idée que les individus... Ah, on embête lui. L'idée que les individus sont en lutte pour accéder au prestige social. Bourdieu parle quant à lui de capital symbolique, pour désigner ce qui relève du prestige. Bon, ça, on en a déjà parlé en cours, hein. Donc, capital symbolique, c'est le prestige. Ou alors, ce qui relève également de la réputation, quelqu'un qui a une bonne réputation et jouit d'un capital symbolique important. Ou également de l'autorité. Alors, pas l'autorité au sens avoir de l'autorité sur quelqu'un, mais faire autorité. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, on vous écoute parce que vous êtes compétent dans votre domaine. Vous faites autorité dans votre domaine. Donc, faire autorité, c'est aussi une émanation d'un capital symbolique important. Donc ça, c'était un peu les petites précautions ou présentations sur l'origine de la théorie de Bourdieu, hein. Ça puise dans les deux approches précédemment étudiées. Maintenant, on va voir comment ça s'organise dans un petit 2, en quoi l'analyse de Bourdieu apporte quelque chose de nouveau par rapport aux approches antérieures. Alors, je vais couper tout de suite la vidéo pour résoudre le problème là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages d'erreur qui viennent régulièrement et que ça ne va pas s'arrêter. Donc je préfère couper maintenant pour régler ça et je reprends juste après.